Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, pendant les 18 semaines précédentes, nous avons discuté des choses qui ont rapport à nous, hommes, en tant que personnes qui transportent en elles la plupart des souffrances du monde. L'idée principale que nous avons défendue pendant tout ce temps, c'est que nous devons faire face à la vie, quel que soit ce qu'elle nous jette au visage. Je me suis acharné à refuser de m'adresser aux femmes dans mes épisodes parce que j'estime que nous, messieurs, sommes les seules personnes dont nous devrions réellement tenir responsables de toutes les incongruités sociales que nous expérimentons. Je suis ferme et croyant sur le fait que quand les hommes vont commencer à agir comme des hommes, les femmes vont naturellement suivre la marche. Cependant, j'ai bien envie de préciser que cette façon de voir les choses ne doit absolument pas être prise pour un motif de devenir inconséquent vis-à-vis de certaines réalités qui nous passent parfois sous le nez. Cette réalité est que les femmes souffrent aussi, et parfois plus que nous. Parce que non seulement elles souffrent de ce qui les fait souffrir, mais aussi du fait qu'elles en souffrent. C'est étrange, n'est-ce pas? N'oublions pas qu'elles sont ce qu'on appelle le sexe tendre. On parle aussi de sexe faible, mais je préfère dire le sexe tendre. Pour moi, c'est beaucoup plus sensé. Alors, ce qui fait qu'elles ressentent plus vite les choses que nous autres, ce qui les rend parfois irritantes à nos yeux, c'est cela, le fait qu'elles soient le sexe tendre. Parce que nous estimons que la chose pour laquelle elles souffrent ne mérite pas, ou peut-être pas autant de tapage. Autre part aussi, il est important de noter que ces souffrances, dans un pourcentage plus ou moins décent, sont du fait de nous autres, les hommes, et inversement, la plupart de nos souffrances sont de leur fait. Mais n'oublions pas qu'ici, nous sommes des hommes qui visent et rêvent à l'élévation. Et donc, des hommes de ce calibre-là doivent toujours ignorer d'abord ce que les autres leur ont fait de mal et commencer à s'exercer à voir la faute en eux-mêmes. Malheureusement ou heureusement, pour nous tous, mes chers amis, je suis un accusateur de victimes. Ce qui veut dire que je cherche toujours l'erreur dans la poche de celui qui se plaint le plus de la situation. Car qu'on le veuille ou pas, cette personne n'est pas blanche comme neige. Elle a forcément eu sa part à jouer dans la manière dont certaines choses se sont déroulées. Pour devenir ce que je suis aujourd'hui, chers amis, j'ai essayé autant que je peux d'adopter cette méthode, de m'accuser en premier, même si une personne m'a fait du tort, et comme je m'y attends toujours, eh bien, il y a toujours une part du tort qui me revient. Venez me voir avec n'importe quel problème, aussi propre que vous pensez être. Je vous trouverai votre part de problème, mais revenons à nos mots et tons. Je disais qu'il est important de reconnaître quand parfois, dans la vie d'une femme qui n'a rien demandé, un homme apparaît et fout le carnage. À la fin de cet épisode, vous allez comprendre qu'il est important que vous ne soyez pas l'homme qui vient foutre la pagaille dans la vie d'une femme, mais qui vient plutôt réparer. Réparer si vous pouvez. Mais que cette désillusion ne vienne pas du fait que vous avez délibérément décidé d'être un salopard ou un crétin. Les choses se passent et vous ne pouvez certainement pas tout contrôler. Mais ne rentrez jamais dans la vie d'une femme avec de mauvaises intentions. Cela n'est pas digne d'un vrai homme, comme on essaie
d'en créer ici. Aujourd'hui, nous parlerons de Fantine. Fantine est une autre misérable dont Victor Hugo a narré la vie. Fantine est cette jeune femme amoureuse d'une illusion que représentait Félix Tholomyès. Félix Tholomyès était à cette époque-là l'un des êtres humains que l'on traitait de passablement difficile à décrire moralement, du fait qu'ils ne sont ni complètement ignorants, ni par trop éclairés. Flanqués de ses trois amis, Listolier, Blachevelle et Fameuil, ils ont réussi à séduire respectivement Fantine, Dahlia, Favorite et Joséphine. Un jour, dimanche, jour de messe, comme l'on le sait, Félix et ses copains ont décidé de faire une surprise à leurs amantes. La surprise ici est de disparaître, après avoir profité allègrement de cette jeune personne. Notons que Victor Hugo décrit Félix comme un vieux jeune homme, faussement lettré, qui, à cause de son style de vie trop viveur, avait rencontré la vieillesse bien avant l'âge. Il était chauve, ses dents étaient jaunies et quelques-unes étaient tombées déjà. Ceci n'ajoute pas grand-chose à l'histoire, sinon que la persistance que nous avons à croire que l'amour est aveugle, comme on le prétend. Comme prévu, la surprise a été heureusement conduite et les jeunes filles se sont retrouvées soudainement célibataires. Le problème dans ce brouhaha est que Fantine, à contrario de ses copines, ou dirons-nous plutôt copines par alliance, puisqu'elles étaient devenues amies parce que leurs conjoints respectifs l'étaient. Fantine, disais-je donc, n'était pas aussi expérimentée au jeu brutal de l'amour. Elle a aimé Félix comme s'il n'y avait que lui au monde. Pour reprendre les paroles de l'auteur, pour elle, c'était le grand amour, mais pour lui, ce n'était qu'une amourette. À la fin, quand elles eurent lu la lettre de rupture que leur ont laissé leurs ex-conjoints, les trois jeunes filles, un peu expérimentées, n'avaient qu'une déception de plus. Une histoire supplémentaire à ajouter à leur palmarès déjà tant fourni. Mais pour Fantine, c'était plus qu'une déception. C'était une destruction, c'était un meurtre, car elle avait aimé de tout son cœur. Une chose qu'ont en commun les gens qui aiment de tout leur cœur, eh bien, c'est qu'ils aiment aussi de tout leur corps. Alors, Fantine, bien qu'innocente dans l'âme et chaste sur les yeux, s'était donnée complètement à son Julot. Celui-ci s'était laissé en elle et y avait abandonné sans y penser un enfant. Un enfant dont il ne connaîtra guère l'existence, parce qu'il aura simplement profité de sa mère et aura disparu comme un voleur. Cette petite fille innocente, accident dû à l'amour qu'une femme avait donné à un impudent drôle, fut nommée Cosette. Quelques mois plus tard, elle était mère unique, laissée pour compte dans ce lieu sordide et impitoyable qu'est la société humaine. Elle décida donc de retourner dans sa région natale pour y refaire sa vie, puisqu'à Paris, plus rien n'allait pour elle. En ce moment, Jean Valjean, devenu le père Madeleine et plus tard le maire de Montreuil-sur-Mer, avait levé une certaine industrie dans la ville. Grâce à lui, la ville commençait à connaître la prospérité. Alors, elle prit le chemin pour trouver une meilleure fortune
à Montreuil-sur-Mer. En chemin, la jeune et infortunée Fantine rencontra la crème de la racaille. Ces gens-là s'appelaient les Thénardier. Qu'est-ce que ces Thénardier? Eh bien, ces Thénardier, chers amis, étaient comme ces genres d'animaux que l'on n'a pas envie de rencontrer sur son chemin. Non seulement parce qu'ils sont dangereux, encore heureux si c'était la seule raison, mais aussi et surtout parce que c'étaient des gens sournois et crapuleux, dans ce sens éclatant où l'on prétend que la faiblesse d'une hyène par rapport au lion est d'autant plus crainte parce que la hyène, consciente de ce paramètre, utilisera tous ses atouts, même les plus bas, pour attaquer ceux qui sont au-dessus d'elle, parce qu'elle leur en veut pour leur force, et écraser ceux qui sont au-dessous d'elle, parce qu'elle leur en veut pour leur innocence. C'était là à peu près la description qu'on avait de ces Thénardier. La misérable Fantine tomba alors sur ces gens-là. Et puisqu'elle était si innocente, ne vit pas dans ces gens des animaux de la pire espèce. Elle leur demanda la faveur de garder son enfant, le temps qu'elle aille chercher fortune et revenir chercher sa gamine dans 1 an ou 2. Ils se dirent de leur côté que cela pourrait être une bonne affaire, puisqu'ils pourraient la traire aussi fort qu'ils pourraient. Le marché fut fait et tout fut plié. Fantine abandonna alors son enfant par nécessité et se rendit à Montreuil-sur-Mer. Certainement, dans chacune de nos différentes cultures, je suis persuadé que nous avons déjà rencontré des gens avec cette noirceur de cœur tellement inexplicable qu'ils ont détesté l'innocence et l'impuissance dans l'âme d'un enfant. C'est de cette sorte-là que les Thénardier étaient pour la petite Cosette. Ils demandèrent des frais exorbitants pour l'éducation de la petite à sa mère, alors qu'ils la traitèrent comme un animal. Elle allait par la ville déguenillée, pratiquement nue, dans le froid, et à l'âge de 5 ans, faisait toutes les tâches ménagères sans restriction. En ce moment, sa mère, Fantine, qui travaillait dans l'industrie de Monsieur le maire, l'ex-Jean Valjean, commençait à se rétablir peu à peu. Les Thénardier continuèrent quand même à la harceler, en lui soutirant plus d'argent. À chaque moment, pour demander d'après son enfant, puisqu'elle ne savait pas écrire, elle était obligée d'aller vers un écrivain public pour rédiger ses lettres qu'elle envoyait aux Thénardier. Dans toutes nos sociétés, malheureusement, les humains étant tous pareils, il y a de ces natures-là qui ne jurent que par leur caractère de meilleurs que les autres. Ces natures-là sont convaincues qu'elles sont meilleures que tout le monde. Et pour se le confirmer, plus avant, s'efforcent de déterrer tout ce qu'ils peuvent pour salir les autres humains. Madame Victurnien, qui causera la fin de Fantine, était une de ces natures-là. Pour reprendre les mots de Victor Hugo, certaines personnes sont méchantes par besoin de parler. Leur conversation, causerie dans le salon, bavardage dans l'antichambre est comme ces cheminées qui usent vite le bois. Il leur faut beaucoup de combustible. Et le combustible, c'est le prochain. Fin de citation. Madame Victurnien fera le voyage de Montreuil-sur-Mer jusqu'à Montfermeil elle-même, uniquement pour aller fouiller dans le passé de Fantine et s'assurer qu'elle a un enfant. Après quoi, elle reviendra propager cette nouvelle, d'une manière qui fera passer Fantine pour une fille légère. Monsieur le maire, nous le savons, après tout, ce qu'il a vécu était maintenant à cheval sur la vertu.
Pour cela, la superviseure qui était à la tête de l'atelier des dames, pour lui plaire, était aussi stricte sur la chose. Quand elle apprit le passif de Fantine, chose qui lui fut rendue possible par les commérages de Madame Victurnien, elle renvoya Fantine sans autre forme de procédure. Justement, dans une période même où les Thénardier continuaient de lui demander de l'argent pour la santé de la petite Cosette. C'est ainsi que le déclin de Fantine commença. Elle devint extrêmement pauvre. Pourtant, les Thénardier continuaient à la déranger. Un jour, elle se fit raser la tête et vendit ses cheveux pour satisfaire à leurs demandes, puisqu'elle avait de très beaux cheveux. Cela ne suffisait pas. Un autre jour, ils lui envoyèrent une lettre prétextant que Cosette était malade d'une maladie qu'ils appelaient une fièvre militaire, ce qui bien évidemment était une histoire fausse et créée dans la seule intention de la dépouiller encore. Elle n'avait plus de boulot, plus de cheveux, aucune possibilité de payer ce qu'il demandait. Alors, elle vendit ses dents de devant. Ces jolies dents coûtèrent 2 Napoléons, ce qui équivalait exactement à la somme de 40 francs que les Thénardier avaient demandé. Les rebutes continuèrent quand même. Mettez-vous un peu à la place de Fantine. Vous n'avez rien demandé à personne. Vous étiez tranquille dans votre coin. Tout ce que vous vouliez, c'est aimer quelqu'un sainement. Soudain, un homme apparaît dans votre vie. Vous vous mettez à l'aimer. Vous l'aimez tellement que vous ne faites même pas attention à son physique et à son caractère. Il s'amuse de vous, profite de votre innocence, puis disparaît. Vous tombez enceinte d'un bel enfant que maintenant vous êtes obligé d'élever toute seule. Vous faites ce que vous pouvez. Vous n'avez pas de parents pour vous aider. Pas de père, pas de mère, frère ou sœur. Vous faites tout, toute seule. À sa naissance, vous devenez son père et sa mère. Elle ne comprend rien à la vie. Vous devez vous protéger et la protéger. Vous arrivez à trouver un travail. Malheureusement, vous tombez sur des gens étranges et méchants qui, malgré votre situation, veulent profiter de vous. Ils vous enfoncent peu à peu dans le sol de l'infamie. Vous perdez votre boulot parce que des gens sans retenue s'en sont pris à vous. Alors, toujours pour votre enfant, vous perdez votre beauté, vos cheveux, vos dents, puis peu à peu, ce qui reste de votre estime de soi. Vous vous dites, bon, puisque c'est comme cela, autant vendre le reste. Alors, vous vendez votre corps, vous vendez votre dignité, vous devenez une prostituée. Messieurs, parmi vous, il y a certainement des hommes qui rencontrent des prostituées et qui couchent avec. Derrière leur dos, vous vous moquez d'elles. Vous les traitez de putes, de salopes. Vous vous égosillez même devant vos copains de la façon dont vous les avez utilisés pour votre argent, de toutes les positions dans lesquelles vous les avez prises. Parfois, vous les couchez et vous ne les payez pas. Et tout cela parce que vous pensez être un vrai homme. Mais vous ne savez pas quelles souffrances elles vivent, par quoi elles sont passées pour se retrouver sous vous dans ces conditions. Je ne dis pas que la prostitution est justifiable par les souffrances. Je dis juste que parmi ces femmes que vous maltraitez, il y a peut-être des Fantines, des filles qui n'avaient pas d'option, qui sont tombées dans l'infamie parce qu'elles ne pouvaient pas faire mieux. Vous avez entendu parler de certaines femmes qui contractent le sida et se taisent et continuent quand même de coucher avec des hommes sans protection pour leur transmettre la maladie, n'est-ce pas? Voilà le cri de douleur d'une femme qui a trop souffert. L'âme que l'on a maltraitée qui devient maltraitante. La vengeance d'un être que le bonheur a oublié pendant trop longtemps. Alors elle décide
de devenir incroyablement mauvaise, parce que la vie n'a pas eu pitié d'elle, et que vous, non plus, chers hommes, aveuglés par votre hubris, vous n'avez pas eu pitié d'elle. Les gens blessés blessent les gens. Parfois, quand vous rencontrez ces femmes-là, dites-leur bonjour, bonsoir, comment vas-tu? Merci. Quel est ton prénom? Pourquoi fais-tu ce boulot? N'as-tu pas d'autres options? Parle-moi de toi. Quelle est l'histoire de ta vie? Cela ne fait pas de vous un idiot. C'est juste de la gentillesse. Et vous n'avez pas idée à quel point une petite gentillesse peut changer la journée ou même la vie d'un être humain. Croyez-vous vraiment qu'elle veut gagner sa vie en se faisant défoncer par un type qui a une mauvaise haleine, une odeur corporelle bizarre, transpirant par tous les pores comme un goré, avec un gros ventre? Non, personne ne veut de cela. Peut-être qu'elle est une Fantine. Peut-être qu'elle n'a pas le choix. Peut-être que personne ne veut l'aider. Parce que justement, elle est tombée dans l'infamie. Et parce qu'elle est dans l'infamie, tout le monde pense que c'est un choix personnel. Et vous, plutôt que d'aider, vous jugez, vous vous moquez. N'oubliez pas que parmi ces femmes, il y a des gens qui sont plus vertueuses que vous qui les jugez. Parce qu'elles ont l'âme propre, le cœur pur. Soyez un surhomme, tendez-leur la main. Prêtez-leur votre main. Si elle la refuse, au moins vous aurez fait votre part. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Personne n'est vraiment mauvais en soi. Il y a juste des gens qui ont été délaissés pendant trop longtemps. Des gens à qui personne n'a tendu la main. Alors, ils décident de devenir des problèmes sociaux. Fantine, pendant tout ce temps, elle a souffert. Elle a été persécutée par ses créanciers, mal, jusqu'à ce qu'elle n'en pût plus. C'est à ce moment qu'un jour, dans la rue, un de ces hommes que l'on connaît tous a essayé de lui manquer de respect en lui jetant de la neige dans son habit. Elle a répliqué violemment. L'homme a prétendu qu'elle l'a agressée. Alors elle a été enfermée. Heureusement que le maire, M. Madeleine, était présent et a tout vu. C'est en ce moment qu'il a décidé de la défendre contre l'inspecteur Javert, que j'ai brièvement mentionné la semaine passée. M. Madeleine a même promis de ramener de chez les Thénardier la petite Cosette pour qu'elle puisse être avec sa mère. Entre-temps, Fantine était tombée malade de la tuberculose. Les Thénardier ont traîné l'envoi de l'enfant en criant des faux frais. Fantine a perdu sa vie, sans avoir revu sa fille une dernière fois. Laissez-moi vous poser une question. Vous imaginez-vous dans cette vie, mesdemoiselles, et vous autres, mesdames et messieurs, imaginez-vous vos filles à la place, et vous alors, cher jeune homme, imaginez-vous votre petite sœur, votre cousine ou votre nièce dans cette vie. Sachez alors que toutes les femmes que vous traitez comme cela sont les sœurs, les cousines et les filles de quelqu'un. Traitez-les bien. Si vous avez une fois souffert dans votre vie, vous devriez savoir, comme Jean Valjean, que les autres aussi peuvent souffrir sans que vous le sachiez. Vous le saurez souvent à leur comportement déplacé. Non pas que toutes les femmes impolies souffrent, mais il y a des caractères distinctifs qui vous font voir la souffrance d'une personne quand vous savez observer. Mesdemoiselles et mesdames, si vous êtes une Fantine, eh bien, écoutez-moi, vous n'êtes pas seul. Il y a quelque part dans le monde une personne qui comprend votre souffrance. Je vous comprends et je ne vous juge pas, mais je sais qu'il y a pour vous un meilleur chemin. Et vous autres, messieurs,
mon message s'adresse surtout à vous. Alors, arrêtez d'être des crétins. Montrez de la gentillesse. Cela ne fait pas de vous des gens faibles. En vrai, ceux qui offrent la gentillesse sont les gens les meilleurs, car ils peuvent être forts pour une raison, si c'est une bonne raison. La semaine prochaine, nous parlerons de Cosette, cette petite misérable qui a connu elle aussi sa part de souffrance dans la main des Thénardier. En attendant, soyez certains que, qui que vous soyez et quoi que vous soyez en train de faire, que jamais personne ne vive la souffrance de Fantine à cause de vous. Et surtout, si vous rencontrez des Fantines dans votre vie, soyez leurs Jean Valjean. Devenez leur protecteur. Essayez de les sortir de l'infamie, de la souffrance. Vous n'avez pas besoin de coucher avec elles. C'est comme cela qu'on devient un grand homme. Créez des gens, créez leur bonheur, créez leur jardin d'Éden. Si vous m'écoutez depuis 19 semaines, que nous nous côtoyons, eh bien vous devez avoir grandement changé. Votre petite copine doit être fière de vous, ou votre mère, n'est-ce pas? Il se demande comment vous faites pour changer aussi radicalement. Eh bien, vous êtes en chemin pour devenir un meilleur vous, messieurs. En attendant, moi, c'est Ice. Et ici, c'est le Iceboard. On se verra la semaine prochaine. Je vous remercie. À plus.